PQGMS encore, dans mon local, toujours, Cliptech, encore et encore. Là, je te parle des deux, j'ai pas la référence exacte. Ça doit être pochette de technicien, quelque chose comme ça, et pochette d'électricien. Tiens, je te les montre. Voilà, comme ça, tu vois à quoi ça correspond. Je te les vide. Là, elles sont pas équipées de manière définitive, c'est plus que dans la voiture, ça me permet de mettre des trucs supplémentaires. Hop, hop, et hop. Alors, celle-ci, à la base, donc celle de technicien, tu vois, celle de technicien, elle était comme ça. Je t'enlève le mètre, comme ça tu vois bien. Elle avait des petites pochettes, tu sais, pour mettre les pinces, les tournevis, mais c'était trop petit. Je trouvais ça trop petit, en fait, pour faire de l'élec, pour avoir le minimum vital. J'ai dit, bon, bah, j'achète l'autre, c'est celle qui est pour l'électricité, pour l'électricien. Et c'est là, qu'est-ce que j'en fais? Bah, je l'ai recyclé. J'ai coupé là, les liens, là, les coutures qu'il y avait pour avoir des poches plus grandes dans lesquelles je viens mettre, c'est devenu ma pochette placo. Ma pochette placo dans laquelle je mets ma cisaille, le cutter, la scie à guichet pliante, un couteau de démolition. Voilà, ça rentre bien. C'est tout ce quand je fais du placo, c'est généralement ça s'est accroché. C'est le truc dont je me sers tout le temps. Tous les outils dont je me sers tout le temps. Et le mettre. Donc ça c'était la pochette de technicien. Voilà, faut la pimper. Moi elle ne correspondait pas à mon besoin. Voilà. Par contre celle-ci est mieux, pochette d'électricien. Alors, toutes les pochettes d'électricien, elles ont le petit truc pour accrocher les scotch. Voilà, t'as toujours la poche, un truc au fond. Ah, c'est bien ça. Voilà, on s'est tombé, mais j'ai retrouvé un truc. T'as toujours ce truc-là pour venir mettre les mètres. Voilà, là, comme sur l'autre que je t'ai montré, la visseuse, il y avait un petit rabat qui venait devant. Ça m'a saoulé, je l'ai viré. Parce qu'ici, je rentre généralement quand j'en ai besoin. Je rentre ma lampe directement. Tu vois, avec le rabat là, avec le petit truc, c'est devant, ça sert à rien. Derrière, c'est un peu court. Je mets pas grand chose dedans. Voilà, si tu vois la taille, tu vois ce que ça donne. Ça, t'as déjà vu. Ça rentre. Ou alors, si je te le fais, je vais te le faire avec des outils. Comme ça, tu vas pouvoir comparer par rapport à ma pochette d'électricien. Regarde, j'enlève parce que là, c'est le bazar. Tu vois que tu as l'impression que c'est tourné dans un super studio, en fait non, c'est dans mon local et je galère. Donc l'électricien, il a sa pince coupante, on va dire sa pince à bec long. Voilà. Un tournevis, je sais pas trop comment ranger en fait, c'était ça l'inconvénient. On va dire une autre pince. La pince à dénuder. Le cutter. Non, le cutter, on va le mettre devant, tiens, allez, il est beau. Le cutter, le testeur de tension, tiens, il va bien ici. Un autre truc pour dénuder, si je mets une pince, bon, tu constates que ça commence déjà à être un peu rempli. Tu vois, je te mets ça ici, c'est quand même pas mal rempli. Donc c'est bien quand je vais faire du tableau de l'appareillage, je sais ce que j'ai besoin, tournevis, cutter, la pince à bec long, du tableau de l'appareillage. Voilà, le jokari, enfin ça s'appelle pas un jokari, mais voilà, la pince à dénuder, c'est le strict minimum. Mais ça ne pourra pas convenir à toute ta caisse, enfin le basique de l'électricien en dépannage, tu n'auras pas assez avec cette pochette. Voilà pour les deux pochettes technicien et électricien. La différence entre les deux aussi, c'est que celle-là, tu peux la poser. Tu vois, il y a un petit support derrière. Tu vois, que tu viens, il est scratché hein, d'habitude. Tu l'ouvres, tu la poses. Voilà, ça c'est pas mal. Ça ne l'a pas. À la limite, bon, c'est pas grave. Ah si, tu peux aussi. Il y a un scratch en dessous. Sur les deux, si je ne m'abuse, il y a un scratch. Hop. Qui permet, si tu as des trucs longs à mettre, bah ça par exemple, tu vois, ça permet de mettre des trucs plus longs. Genre un marteau, quelque chose comme ça, n'importe. Donc tu peux soit bloquer les deux compartiments, soit un compartiment, soit ne pas les bloquer du tout, et ça devient une pochette traversante.
Voilà, c'était mon retour sur ces deux pochettes-là, qui sont pas mal, pas forcément indispensables, mais c'est pratique. Enfin, moi, je m'en suis accommodé. Voilà, j'en ai décidé une pour le placo et une pour des trucs spécifiques en chantier, quand je vais faire typiquement que de l'appareillage ou que du câblage. Je prends que celle-là avec le strict nécessaire.